Nous vous disons donc bonjour et bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est le pasteur Christian Ben Boulba. Frères et sœurs, nous vivons la dernière heure il y a déjà 2000 ans de cela. Il y a eu un serviteur de Dieu, un apôtre, qui s'adressant aux chrétiens de l'époque, a eu à leur dire, c'est l'apôtre Jean. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, il leur a dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il met l'accent sur un antéchrist. Il leur annonce qu'ils vivent la dernière heure. Et ensuite, il continue. Il dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit, oui, il est évident que l'antéchrist au singulier vient. Il arrive parce que nous sommes à la dernière heure. Comme Jésus a dit, même lui ne connaît pas la date de son retour. L'apôtre Jean ne pouvait pas connaître non plus la date du retour de Jésus. C'est que l'apôtre Jean savait, le Saint-Esprit de lui a confirmé et que nous vivons la dernière heure. Ne connaissant pas quand Jésus va réellement revenir parce qu'il faut que Jésus arrive pour que l'antéchrist se manifeste. Tant que l'Église, corps de Christ, est là sur terre, avec la présence du Saint-Esprit qui empêche Satan d'agir puissamment, l'antéchrist ne viendra pas. Pour que l'antéchrist se manifeste au singulier, l'antéchrist, il faut que Jésus revienne et que l'Église soit enlevée. Mais l'apôtre Jean souligne quelque chose qui souvent nous échappe. Il dit oui, l'antéchrist au singulier vient. Nous le savons parce que c'est la dernière heure. Mais il n'y a pas que de lui que Jean a voulu parler. Jean dit, avant que l'antéchrist n'arrive, actuellement, nous vivons la dernière heure avec la présence de plusieurs autres antéchrists. Jean a précisé, il n'y a pas que l'antéchrist au singulier, il y a d'autres qui jouent déjà le rôle, qui ont déjà la mission de l'antéchrist. Ils précèdent l'antéchrist au singulier. Eux aussi, on les appelle les antéchrists. Et ils sont plusieurs. La dernière heure dont parlait Jean continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que Jésus n'est pas encore de retour. Tant que Jésus ne revient pas, c'est que la dernière heure continue. Nous continuons la dernière heure. Et l'apôtre Jean nous annonce que l'antéchrist viendra, comme la Bible l'a prophétisé. Mais avant son arrivée, il y a déjà plusieurs antéchrists au milieu de nous. C'est là où je voulais vous dire, frères et sœurs, les chrétiens ne se sont pas rendus compte que Jésus n'étant pas encore de retour, que l'Église n'étant pas encore enlevée, l'antéchrist au singulier ne se manifeste pas encore, c'est vrai. L'antéchrist n'a pas encore établi son royaume ni son pouvoir. Nous n'avons pas encore la présence de la bête qui monte de la mer, comme dit l'Apocalypse. Mes frères et sœurs, l'antéchrist a des prédécesseurs. L'antéchrist, avant qu'il ne se manifeste, il a les prédécesseurs qui lui préparent la route. Je dirais même, il a des précurseurs. Parce que quand on dit prédécesseur, ça, c'est pas le bon français. Il a des précurseurs, l'antéchrist. C'est qui un précurseur? C'est celui-là qui vient avant vous pour préparer, baliser votre route. Les précurseurs, c'est celui qui vient avant vous pour déblayer le terrain. C'est lui qui prépare votre mission. C'est lui il est en quelque sorte les préambules, l'avant-introduction de votre ministère, de votre œuvre. Les précurseurs, il vient avant vous et pour vous.
Il est en mission pour faciliter votre mission. Il est en mission pour préparer votre venue. Il est en mission pour rendre possible votre mission. L'Antéchrist, avant qu'il n'arrive, il y a des précurseurs de l'Antéchrist qui sont déjà à l'œuvre. On les appelle également les Antéchrists, frères et sœurs. Nous vivons une époque, une période où Satan, ne connaissant pas la date du retour de Jésus, a préparé des antéchrists au pluriel. Il est en train de préparer la manifestation de l'impie, l'homme du péché, l'antéchrist. Et lorsque Satan prépare son arrivée, parce qu'il sait qu'il ne connaît pas la date, Satan sait que lorsque l'antéchrist sera là, il y aura la marque de la bête. Sans cette marque, vous ne pouvez pas vendre. Sans cette marque, vous ne pouvez rien acheter. Vous ne pouvez rien faire. Lorsque l'Antéchrist va venir, il en sera ainsi. Mais Satan s'est dit, comme je ne connais pas la date de l'arrivée de Jésus, je dois quand même préparer mon Antéchrist. Je dois préparer sa route. Je dois baliser. Je dois faire de sorte que lorsqu'il sera là, lorsqu'il va se manifester, lorsque le Fils de Dieu reviendra et qu'il prendra dans les airs l'église corps de Christ, le mort en Christ ressusciteront le premier, alors qu'il sera là dans sa gloire. Il faudra que sur terre, mon Antéchrist ait la main mise totale sur le monde entier. Et pour y arriver, il a prévu des précurseurs, les antéchrists au pluriel. Regardez si vous voulez bien comprendre cette notion. Même le Fils de Dieu, avant de travailler, il a été dit que le précurseur de Jésus-Christ était Jean-Baptiste. L'ange a parlé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même a dit à Jésus, « Je ne peux pas délier la courroie de tes sandales. » Jésus lui a dit, « Baptise-moi pour accomplir ce qui a été écrit. » Même Jésus s'est laissé baptiser par Jean-Baptiste. Il était son précurseur. Avant Jésus, il fallait Jean-Baptiste. Parce que c'est lui qui préparait le chemin. C'est lui qui préparait la mission. Disons, il préparait l'exécution de la mission de Christ. Christ ne pouvait pas servir sans être baptisé. Il fallait qu'un humain le baptise. Et cet humain-là a été préparé par Dieu d'avance. Satan a ses Jean-Baptiste. Satan a des Jean-Baptiste au pluriel parce que s'il connaissait la date du retour de Jésus, il n'aura qu'un seul Jean-Baptiste avec un seul Antéchrist. Donc, il y aura un seul Anté-Jean-Baptiste ou Anti-Jean-Baptiste avec un seul Antéchrist ou un seul Antichrist. Mais pourquoi Satan en a plusieurs? Parce que Satan, ne connaissant pas la date du retour de Jésus, il sait que son Antéchrist au singulier travaillera après le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Mais, s'il ne prévoyait qu'un seul Antéchrist, après la mort de ces derniers, il n'y aura plus d'autres Antéchrists comme précurseurs pour préparer la venue de l'Antéchrist. C'est ainsi que Satan, il est obligé d'avoir plusieurs Antéchrists. Il est obligé d'avoir plusieurs hommes en mission sur terre, jouant le rôle des Antéchrists. Parce qu'il meurt, il se relaie. Il meurt, il se relaie. Alors, retenez, frères et sœurs, si vous vous posez la question, est-ce que celui que vous avez appelé Hitler Adolphe, la manière qu'il a persécuté les Juifs, il a tué, il a voulu conquérir le monde, était-il un antéchrist? La réponse est oui. Il était l'antéchrist parce qu'ils sont plusieurs. Tout celui qui est envoyé en mission comme antéchrist sur terre, il prépare l'arrivée de l'antéchrist au singulier. Chaque antéchrist a une mission à accomplir pour préparer la venue de l'antéchrist que Satan va envoyer. Dans l'histoire, vous avez des Nérons, ils sont tellement nombreux qui ont été qualifiés d'antéchrist. J'aimerais vous dire aujourd'hui, la majorité de ceux qu'on a qualifiés d'antéchrist ont été réellement antéchrist. Bon, souvent on dit anti et anté.
Vous vous posez la question, pourquoi on dit antichrist, on dit en même temps antéchrist? Quand on dit antéchrist, c'est parce que le retour de Jésus se fera en deux phases. La première phase, Jésus ne viendra pas visiblement. Il restera dans les airs, au son de la trompette. Les morts en Christ reviendront à la vie en premier lieu. Et les vivants seront transformés et ensemble nous serons enlevés. Nous allons rencontrer Christ dans les airs. Aucun œil ne le verra. C'est ainsi que, après l'enlèvement de l'Église, se manifestera la présence de l'Antéchrist. On l'appelle l'Antéchrist parce qu'il est venu avant le retour visible de Jésus, parce qu'on ne parle que d'un seul retour, mais qui se fera en deux phases. Alors, comme l'Antéchrist se manifestera avant la phase visible du retour de Jésus-Christ, voilà pourquoi on l'appelle anté. On l'appelle anti, parce que il est contre Christ, il combat Christ. Voilà pourquoi il est l'Antéchrist, mais il est également antichrist. Alors, frères et sœurs, Jésus-Christ a eu son précurseur, Jean-Baptiste. Satan est un copieur. Il aime plagier Dieu. Même la trinité satanique qui va comporter le faux prophète, l'antéchrist et Satan lui-même. C'est ça la trinité satanique. Il aime copier Satan. Et de la même manière, il copie notre Dieu en envoyant des précurseurs avant l'arrivée de l'Antéchrist. Un précurseur peut ne pas être un être humain. Un précurseur, je dirais mieux, les précurseurs n'est pas forcément un individu, un être humain. Voilà pourquoi lorsqu'on parle des antéchrists, comme ce sont des humains, des hommes, ces hommes feront des choses qui vont précéder l'arrivée de l'Antéchrist. Eux-mêmes, ils viennent avant l'Antéchrist. Ils sont des Jean-Baptiste sataniques. Ils sont des Jean-Baptiste du diable pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist, comme Jean-Baptiste préparait l'arrivée de Jésus, comme Jean-Baptiste devait baptiser Jésus, comme Jean-Baptiste avait été envoyé par Dieu avant que Jésus ne commence son ministère. Les antéchrists du diable sont des Jean-Baptiste du diable qui, eux aussi, en se manifestant, prépareront l'arrivée de l'antéchrist en faisant quoi? Parmi les antéchrists du diable, qui représentent le Jean-Baptiste du diable, il y a des politiciens, il y a des docteurs en médecine, il y a des docteurs en théologie. Oui, ne soyez pas surpris. Il y a des docteurs en théologie qui sont antéchrists. Vous avez dit, pasteur Christian est en train d'inventer des docteurs en théologie. Il y a même des pasteurs ayant des grandes églises qui sont des antéchrists. Ils ont des télévisions interplanétaires, mais des antéchrists. Ils prêchent Jésus. Ils font des miracles, mais des antéchrists. Découvrez-les dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 2, verset 19. Il est dit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Lorsque Jean-Baptiste a parlé des antéchrists au pluriel, il a fait comprendre qu'il y en a même qui sont sortis au milieu des vrais enfants de Dieu. Ils sont sortis de la communauté des assemblées de Dieu. Ils sont sortis de n'importe quelle plateforme spirituelle, chrétienne. Parmi les antéchrists qui sont présentement dans ce monde, il y a des théologiens, des docteurs, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, qui sont des antéchrists, des Jean-Baptiste de Satan, qui préparent l'arrivée de l'antéchrist. Parmi les présidents de la République, parmi le premier ministre, le gouverneur, les ambassadeurs, parmi les hommes qui vivent sur terre, peu importe leur dénomination, peu importe leur provenance, Satan a plusieurs antéchrists. Ce sont ces antéchrists-là qui préparent l'arrivée
de l'antéchrist au singulier. Et voilà pourquoi, comme il y aura la marque de la bête, 666, comme il y aura ces nombres, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces nombres, un jour, puissent être appliqués, utilisés contre tous les habitants de la terre? Mais il faut préparer l'arrivée du nombre 666. Il faut préparer l'arrivée de la marque de la bête. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde des technologies. Aujourd'hui, c'est la haute technologie. Aujourd'hui, c'est la science qui a évolué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra déjà mettre en place l'avant-goût du nombre 666. Et il faudra préparer déjà, quand l'Antéchrist va se manifester, il faudra déjà que ce nombre puisse entrer en application. Il faut que ce nombre soit utilisé immédiatement, automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra l'Internet, la grande puissance de l'Internet avec la technologie 5G. 5G, ça c'est la haute technologie de l'Internet, la vitesse maximale. Alors, la 5G permet à ce que, d'une manière ou d'une autre, qu'on fabrique des puces, qu'on fasse de sorte que ces mondes soient gérés par Satan, parce qu'il n'est pas omniprésent. Alors, pour que les Satan puissent gérer le monde, pour que les diables puissent gérer le monde, on utilise l'Internet. On utilise www.com, n'est-ce pas? Comme vous le savez, 23e lettre de l'alphabet, 23, 23, 23. 2 x 3, 6, 2 x 3, 6, 2 x 3, 6. www, ça fait 666. C'est déjà un nombre. C'est déjà une marque. Parce que l'ennemi arrive à gérer le monde via l'Internet. Il a inspiré des réseaux sociaux. Il n'existe aucun réseau social qui est inspiré par le Saint-Esprit. Parce que tous les réseaux sociaux sont fabriqués par des satanistes, des milliardaires, des millionnaires, qui, à vrai dire, sont des antéchrists au pluriel. Ils préparent l'arrivée du nombre de la bête. Parce qu'aujourd'hui, on peut atteindre le monde entier rien que par l'Internet. À la seconde, on peut donner un message mondial qui sera communiqué en temps réel. Tout le monde écoutera ces messages. C'est comme ça que le nombre de la bête va agir. Lorsqu'on dit que l'image de la bête sera adorée dans le monde entier, vous pensez à quoi? L'Internet est là aujourd'hui pour relayer par satellite, pour qu'à la seconde, lorsque l'Antéchrist va apparaître, qu'on puisse l'adorer. Parce qu'on le verra avec ses yeux dans son téléphone WhatsApp, sur YouTube, sur je ne sais quoi. Vous avez votre téléphone, vous verrez l'Antéchrist. Il passera dans tous les médias. Alors j'ai disais, même la 5G est le précurseur de l'Antéchrist. La 5G, c'est une technologie qui prépare l'arrivée du nombre 666. Et c'est pas fini. Côté Internet, côté informatique, on a préparé déjà l'arrivée du nombre 666 en commençant déjà par introduire les symboles, les signes significatifs de ce nombre 666. On choisit www, 23e lettre de l'alphabet, 2 x 3 ça fait 6, comme il y a 3 W ça fait 3, 6. Pourquoi ce n'est pas un hasard? Parce qu'il pouvait choisir MMM. On pouvait choisir XXX. Pourquoi seulement www? Vous ne vous êtes jamais posé la question, n'est-ce pas? Alors regardez, on finit côté Internet, on dit voilà, il faudra côté matériel. Parce que l'Internet ne peut pas communiquer une maladie dans un corps humain. Si on peut localiser géopolitiquement chaque individu sur le globe terrestre, si on peut arriver à savoir où tu es, où tu te caches, dans quelle grotte, par l'Internet, par GPS, alors il faudra que dans le corps humain, qu'on ait quelque chose qui nous donnera l'autorité d'agir sur la santé, sur la vie physique de cet homme, sur le plan social. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fabrique une maladie, coronavirus. Et lorsqu'on fabrique cette maladie, les buts, on sait. Quand tu attrapes cette maladie, tu vas chercher l'antidote. Tu vas chercher à être vacciné. Alors, pour que YouTube ne puisse pas effacer cette vidéo, je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus. Il y a une chrétienne qui m'a dit, pasteur Christian, c'est étrange et c'est étonnant. À l'église, là où elle prie, le pasteur est déjà vacciné.
Le sous-pasteur, pasteur assistant, tous les membres de son église sont vaccinés à part elle. Elle dit, on me regarde de travers, on me prend pour une folle. Mais officiellement, on dit que ce n'est pas obligatoire. Pourquoi de carnets de vaccination? Pourquoi des documents de vaccination? Regardez aujourd'hui, le monde est redevenu comme avant. Aujourd'hui, les stades sont remplis. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de restrictions. Quelques restrictions ça et là, mais dans l'ensemble, la vie est redevenue normale. Parce que derrière ça, il y a quoi? Il y a des endroits où tu ne peux entrer que lorsque tu as la carte de vaccination. Lorsque tu as le certificat de vaccination, lorsque tu as la preuve que tu as été vacciné, tu peux entrer dans certains endroits, tu peux faire certains achats, tu peux faire certaines choses. Petit à petit, le taux se resserre. Désormais, on sent l'obligation de se faire vacciner, pas vrai? Ça, si vous ne comprenez pas que c'est le début de la marque de la bête, c'est que l'ennemi Satan a pissé sur votre cerveau. Parce qu'un chrétien normal doit comprendre que Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus. Mais qui sera le précurseur de l'antéchrist qui, en principe, est le plagiat de Jésus? Satan ne peut pas avoir l'antéchrist sans avoir ses Jean-Baptiste. Satan ne peut pas avoir son Jésus sans avoir le Jean-Baptiste de son Jésus, puisqu'il copie Jésus. Donc, l'antéchrist, le Jésus de Satan, aura son Jean-Baptiste, mais pas un seul, plusieurs. Pourquoi? Parce que si Satan n'avait qu'un seul Jean-Baptiste pour son Jésus, alors il allait rater le retour de Jésus parce qu'il ne connaît pas la date. Comme il ne connaît pas la date, il faut plusieurs Jean-Baptiste. Celui-ci meurt, l'autre remplace. Celui-ci meurt, l'autre remplace. Et il y aura un seul antéchrist parce que quand Jésus va se manifester, Satan n'aura pas besoin de 2, 3 antéchrists. Un seul parce que Jésus a déjà enlevé l'église. Dieu lui-même donnera l'occasion, l'opportunité à Satan de se manifester puissamment durant les 7 ans de la grande tribulation. C'est ainsi que Satan n'aura besoin que d'un seul au singulier. Mais avant le retour de Jésus, c'est plusieurs antéchrists comme Jean l'a dit. Frères et sœurs. Alors, s'il y aura, comme je vous ai dit, lisez dans vos dictionnaires, précurseur peut être une chose ou une personne. Un précurseur de Jésus, Jean-Baptiste préparait le chemin de Jésus, a baptisé Jésus. Les précurseurs de l'antéchrist préparent l'arrivée de l'antéchrist. Quel est le symbole ou la marque de la présence de l'antéchrist pour dominer dans le monde entier? C'est le 666. De quoi aura besoin l'antéchrist pour dominer le monde entier? D'un nombre, 666. D'une marque déposée, 666. Parce que il ne sera pas omniprésent. Il faut qu'il puisse gouverner. Il faut qu'il ait la mainmise totale sur le monde. Alors, il faut unifier les êtres humains par la marque. Lorsque tu auras cette marque sur le front, quand on dit le front, c'est un peu métaphorique. À vrai dire, c'est pour dire qu'il sera sur toi. Alors, actuellement, tout ce qui se passe dans ce monde maintenant, ce sont des choses pour l'arrivée de l'Antéchrist. Le Covid, c'est lui qui a inventé et créé le Covid. C'est un Antéchrist. Si vous connaissez son nom, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, tant pis. Le Covid-19 a été fabriqué par un Antéchrist. Dieu a laissé faire. Parce que Dieu lui-même sait que le temps de l'Antéchrist arrive. Mais si vous regardez bien, la provenance de Covid-19, celui qui l'a fabriqué n'a rien à voir avec l'argent. Parce que ceux qui fabriquent le vaccin, ce sont ceux-là qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. Cela prouve à suffisance que celui qui a créé le Covid-19, son but n'était pas financier. Ce n'était pas pour se faire de l'argent. C'est un antéchrist millionnaire, milliardaire. Il a déjà son argent. Il a fait ça pour Satan. Parce que derrière ça, c'est Satan qui va inspirer le vaccin, qui va inspirer de méthodes de restriction pour que le monde entier se mette d'accord d'avoir ces vaccins dans leur corps, qu'on y introduise des particules qui vont permettre qu'on le contrôle à distance de façon technologique, mais également de façon spirituelle. Maintenant, regardez.
Vous avez vu des vidéos où ceux qui se sont vaccinés sont en vie. Ils vivent bien, ils ne sont pas malades, mais c'est la vérité. Qui vous dit que le vaccin va tuer tout le monde? Qui vous dit que le risque, c'est mourir physiquement? Qui vous dit que le risque, c'est à court terme? Vaccinez-vous. Moi, je ne vous empêche pas de vous vacciner. Je suis en train de parler avec beaucoup de retenues pour que YouTube ne fasse pas ma vidéo. Vaccinez-vous. Je ne vous ai pas demandé de ne pas vous vacciner. Laissez-moi seulement prêcher la vérité. Est-ce qu'au hasard, vous pensez vraiment que c'est par hasard que le Covid existe? Si tu t'es dit chrétien et tu me dis pasteur Christian, pour moi le Covid c'est une maladie comme toute autre. C'est que Satan a vraiment pissé sur ton cerveau. Parce que tu ne peux pas être chrétien et dire que le Covid c'est une maladie comme toute autre maladie. Tu ne peux pas dire ça. Désolé. Désolé. Les diables est derrière ce qu'on appelle le mal. Il n'existe pas un mal qui existe sans la présence de Satan. Ce n'est pas Dieu qui a créé le péché, ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, c'est Satan. Alors quand il y a un mal quelque part, il y a la présence de Satan. Il n'existe pas une maladie qui n'est pas contrôlée par Satan. Pour vous dire vrai, même le microbe provient de conséquences du péché d'Adam et Ève. Tout le mal qui existe, la douleur, la chaleur, il n'existe aucun mal qui ne représente pas Satan. Alors, Satan ne peut pas rater l'opportunité de préparer le nombre de la bête derrière le Covid. Il y a des scientifiques innocents, ils ne sont ni païens ni chrétiens. Ils se disent neutres, ils croient ni à Satan ni à Dieu. Ils se disent neutres, mais scientifiques. Vous savez, la neutralité spirituellement n'existe pas. Ou on appartient à Dieu, ou on appartient à Satan. Quand on appartient à Dieu, on est de Dieu. Quand on appartient à Satan, on est de Satan. Mais quand on s'est dit, je ne suis ni de Dieu ni de Satan, automatiquement, Satan te récupère. C'est ce qui veut dire que les scientifiques qui ne croient pas en Dieu, comme ils appartiennent indirectement à Satan sans le savoir, c'est Satan lui-même qui va leur inspirer de fabriquer certaines maladies pour que derrière ces maladies, qu'on fasse des vaccins, que derrière ces vaccins, qu'on prépare le nombre de la bête. Oui, il y en a qui travaillent pour Satan dans l'inconscience. Lui, il a fabriqué son virus. Satan vient derrière son virus, en profite. L'autre fabrique son vaccin et les satanistes, les antéchrists appartenant à Satan, prendront ces vaccins-là derrière les scientifiques là. Hein? Derrière ceux qui ont fabriqué. Des innocents, eux, ils ont seulement fabriqué un bon vaccin. Mais les antéchrists, qui travaillent aussi dans la médecine, eux-mêmes sont aussi des docteurs, ils vont tricher. Et là-dedans, ils vont prendre le bon vaccin, ils vont détériorer en y introduisant des choses pour la gloire de Satan. Et quand tu reçois les vaccins, tu reçois le signe qui te prépare à être quantifié, à être pris. Les signes à l'intérieur, précurseurs des 666. On te met des choses par satellite. On peut te surveiller. Géolocalisation. Même par GPS. Vous comprenez maintenant? Parce que tu as un téléphone. Parce que tu as une carte mémoire. Et là, dans ton sang, il y a des particules qui sont dans ton sang. Et dans ton sang là, comme il y a le contact de corps à corps, même un démon, on peut le transmettre par un virus. Un démon, on peut le transmettre aussi par un vaccin. N'est-ce pas? Si on prend le sang que Satan va donner aux scientifiques médecins, il leur donne un sang. Il dit, ce sang, vous allez introduire dans chaque vaccin. Tu seras là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu vas voir là dans les labos de fabrication de vaccins? Es-tu là? Es-tu là dans le privé? Lorsque les antéchrists satanistes préparant l'arrivée du nombre de la bête et de l'antéchrist ont introduit des choses dans le vaccin qu'on te met là. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as vu ces choses? Hein? Chrétien, la Bible dit, ne craignez pas. Ne crains pas. C'est lui qui peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme, ni t'envoyer dans la Guéhenne ou dans un séjour de mort.
La Bible dit ne crains pas. Mais regardez le verset est affiché. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Tu as peur de mourir du Covid. Voilà pourquoi tu as accepté le vaccin, pas vrai? La peur de la mort t'a poussé à accepter le vaccin. Tu ne l'as pas pris parce que tu es convaincu. Tu as peur de mourir du Covid. Tu prends le vaccin. Alors que Jésus a dit, ne craignez pas celui ou ceux qui peuvent tuer vos corps ou votre corps. Mais toi, tu crains, tu prends le vaccin. Toi, tu crains de perdre ton boulot. Tu crains d'être viré. Tu crains de ne plus voyager. Tu crains. C'est la crainte qui fait prendre aux gens le vaccin, pas vrai? Vous craignez et vous prenez le vaccin. Et après avoir pris le vaccin, vous vous sentez en sécurité. Ouf, je peux maintenant travailler. Ouh, je peux maintenant voyager. Et les conséquences de ce qu'on vous a introduit dans le corps. Hein? Savez-vous qu'est-ce qu'on vous a mis dans le corps? Alors vous allez me dire, pasteur Christian, j'ai prié, j'ai brisé, j'ai pris. J'ai dit à une sœur, oui. Quand nous prions, ce n'est pas nous qui exauçons nos prières. C'est Dieu qui est censé exaucer nos prières. La question que je lui ai posée, j'ai dit, lorsque tu as prié contre le vaccin en disant s'il y a des sataniques dedans, je brise, patati et patata, c'est toi qui as prié. Es-tu sûr que Dieu a exaucé ta prière? C'est pas toi qui exauces la prière. Si Dieu a exaucé, tant mieux. Tu as pris le vaccin sans conséquence. Mais si Dieu n'a pas exaucé, hein? Laisse-moi te rappeler, combien de fois n'as-tu pas demandé certaines choses à Dieu? Il ne te les a jamais données, n'est-ce pas? Qui t'a dit que Dieu exauce ipso facto, automatiquement, inévitablement, toutes nos prières? Il y a des prières qui sont exaucées, bien. Il y a d'autres, Dieu dit, je n'exauce pas. Ouais, oui, c'est vrai. Je ne vous mens pas parce que vous connaissez, vous savez que c'est vrai. Parce que si Dieu exauçait toutes les prières, tout ce que toi tu as demandé à Dieu, tu aurais dû déjà les avoir. Ces choses que tu as demandées, n'est-ce pas? Alors, ceux qui n'ont pas peur de perdre leur boulot, ceux qui n'ont pas peur de mourir du Covid, ceux qui n'ont pas peur des conséquences du refus qui va accompagner la non-vaccination, le refus de se vacciner, ceux qui n'ont pas peur de ces conséquences restent sans se vacciner. Il y en a même qui vont mourir parce qu'ils ont refusé de se vacciner. Il y a d'autres qui seront virés parce qu'ils ont refusé de se vacciner. Il y en a qui seront détestés et haïs parce qu'ils ont refusé le vaccin. Souvenez-vous, frères et sœurs, c'est ce que la Bible dit à propos de la marque de la bête, 666. Ceux qui vont refuser le nombre seront tués. Ceux qui vont refuser ne mangeront pas, ne boiront pas, ne sortiront pas de chez eux. Il y aura des restrictions. Mais vous ne voyez pas que c'est la même chose, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous vivons avec les précurseurs de l'Antéchrist. Nous sommes en train de voir les manifestations visibles des œuvres que les antéchrists sont en train de mettre en place pour l'arrivée de l'antéchrist au singulier. Souvenez-vous, ceux qui refuseront la marque de la bête, le nombre 666, seront virés de leur travail, seront assassinés, seront tués. Ils n'auront pas accès à X choses, Y choses. C'est ce que nous vivons maintenant. Celui qui n'est pas vacciné, qui ne présente pas la preuve de la vaccination, pas de billets d'avion dans certains pays, pas de voyage dans certains pays, pas de travail dans certains pays, pas de ceci, pas de cela. Ça, c'est le signe précurseur de l'arrivée du nombre 666. Vous voulez qu'on vous prêche comment? Moi, j'ai refusé ces vaccins, je ne les prendrai pas. Je prie Dieu que cette vidéo ne soit pas effacée de YouTube parce que j'ai essayé de me retenir. J'ai essayé, mais la vérité doit être prêchée. Et même si cette vidéo est supprimée de YouTube, certaines personnes vont relayer dans les réseaux sociaux tels que Signal, tels que Odyssée, tels que TikTok, je ne sais pas moi. Je ne sais pas comment les gens vont faire. Mais ce qui est vrai, nous sommes censés prêcher l'évangile de la paix, de la vie éternelle qui aussi renferme dedans de vérités choquantes. Oui, chrétiens, n'aie pas peur de mourir, d'être viré, car les antéchrists sont là pour l'arrivée de l'antéchrist. Les signes précurseurs de la marque de la bête a déjà commencé aussi.
On ne va pas s'arrêter qu'au Covid. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, le monde connaîtra d'autres événements. Le monde sera secoué par d'autres choses. Il arrivera un temps où tu seras renfermé chez toi à la maison ne sachant pas que faire ni comment faire. Pas de bouffe, pas d'habits, pas de nourriture, mais nous ne parlerons pas encore de l'arrivée de Jésus. Il y a des choses, le monde ne va pas aller en s'améliorant. Ils vous ont menti, ceux qui vous ont prophétisé, votre pays a été choisi par Dieu, comme toutes ces fausses prophéties que le faux prophète prophétise pour Haïti. Depuis qu'il prophétise pour Haïti, Haïti ne fait que descendre plus bas. Parce que Dieu n'a jamais promis l'amélioration du monde. La Bible n'a jamais promis un monde qui deviendra merveilleux. La Bible parle de décadence, de déchéance. La Bible parle de la destruction. Le monde ne deviendra pas meilleur. Tous les faux prophètes qui ont prophétisé pour Haïti sont des précurseurs de l'antéchrist. Ce sont des antéchrists. Tous ceux qui ont prophétisé pour le Congo, Congo ceci, Congo cela, des précurseurs de l'antéchrist. Ils doivent prophétiser la vérité. Craignez Dieu, abandonnez les péchés. Jésus arrive, l'enfer existe, le paradis existe. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Ça, c'est l'évangile qu'on doit prêcher. Même la Bible parle de Jésus quand il a commencé son ministère. De lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » On doit vous prêcher la crainte de Dieu, la haine du péché pour votre vie éternelle. On ne doit pas vous distraire avec le prophétie de l'amélioration de votre pays, avec le prophétie de l'amélioration de votre vie terrestre. Oui, vous aurez beaucoup d'argent, même si votre pays devient un pays millionnaire, milliardaire. Après votre mort, le séjour de mort, l'enfer et la perdition. Aujourd'hui, les chrétiens ne pensent plus à leur vie éternelle. Aujourd'hui, les chrétiens sont là, les yeux fixés sur la terre. Et tous ces pasteurs, ces prophètes, ces docteurs qui vous enseignent, il faut beaucoup étudier, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut investir, il faut. Où est le royaume des cieux que vous prêchez? Toi, pasteur, connu mondialement, tu ne parles pas du retour de Jésus, tu ne parles pas du royaume des cieux, tu ne parles pas de l'abandon du péché, tu mets l'accent que sur le bien matériel. Frères et sœurs, où allons-nous? Et les gens aiment aujourd'hui l'évangile de l'élévation, des beaux habits, de voyages, de la meilleure vie terrestre. Mais la Bible dit toutes ces choses passeront. Pourquoi on ne vous prêche pas l'éternité? Pourquoi mettre l'accent sur des choses qui passeront, frères et sœurs? Mettons l'accent sur des choses éternelles, même si vous me traitez de fou. Je vous parlerai du royaume des cieux. Je vous parlerai de la crainte de Dieu, de la haine du péché. Parce qu'un jour, vous et moi serons là dans la gloire avec Jésus. Pour toujours. C'est lui qui te parle du royaume des cieux. C'est lui qui te parle de l'éternité. C'est le vrai serviteur de Dieu. Celui-là aime ton âme, a reçu un message de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Commentez. Et si vous voulez que ces messages soient encore prêchés, vous savez, nous, on ne fait jamais l'appel de fonds. Mais ces ministères aujourd'hui a tellement besoin d'expansion. Nous sommes tellement butés financièrement par des problèmes graves à cause de la situation mondiale que si quelqu'un participait avec même de miettes pour ses travaux, Dieu le bénira. Soyez bénis et souvenez-vous, nous sommes à la dernière heure, comme a dit l'apôtre Jean. Et aujourd'hui, il y a plusieurs antéchrists qui sont à l'œuvre. Ils préparent l'arrivée de l'antéchrist au singulier. Méfiez-vous de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Ne soyez pas et ne tombez pas dans le piège d'avoir déjà une marque qui va préparer les 666 qu'on va superposer sur vous. Ne tombez pas dans le piège de vendre votre âme à cause de la peur, la crainte de mourir, d'être tué, d'être refusé. Si tu prends un vaccin par contrainte, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Si tu as accepté ces vaccins par peur, c'est que tu dois revoir ta foi. Parce que la Bible dit, ne craignez pas, ne craignez pas. Celui qui peut tuer ton corps ne va pas atteindre ton âme ni ton esprit. Mais si tu sais que tu as tellement eu peur. Quand on cède à la peur, cela veut dire qu'on a autorisé Satan d'agir. La peur, c'est l'arme du diable.
La foi, c'est l'arme du chrétien. Dans le privé, regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi tu fais vacciner? Et toi qui refuses le vaccin, pourquoi refuses-tu? Répondez vous-même à vos questions et que Jésus-Christ vous bénisse.